Bonjour et bienvenue au message Lumière de la famille Myriam. Pour ce deuxième dimanche du Carême. Madame et moi, on est heureux de vous retrouver pour une autre réflexion sur l'Évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Il y a une phrase qui me touche, moi, particulièrement dans cet évangile, qui me rejoint. C'est celle-ci. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. » Ça m'a fait penser à notre rôle de parents quand on a eu des enfants. Notre joie de voir grandir les enfants, de voir les enfants faire leurs premiers pas, les sourires, leur succès. C'est toute une fierté pour nous autres, les parents. Alors, on est tous, évidemment, les enfants du Père. On peut imaginer la fierté du Père, de nous voir aller, de nous voir grandir, cheminer. Et son interpellation se termine comme suit aux apôtres. Il dit « Écoutez-le ». Alors là, on s'est dit comment l'écouter. 2 petites choses nous sont venues en tête. En se laissant toucher. Comme le dit l'Évangile aujourd'hui, Jésus s'approcha, les toucha et leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Et ici, Jésus nous remplit d'espérance devant nos déceptions, des déceptions qu'on a, nos tristesses, nos peurs. Il nous rassure « Soyez sans crainte. » Soyez sans crainte, oui. Et aujourd'hui, plus de 2000 ans après la transfiguration, Jésus nous touche encore, très concrètement et très intimement. Comment? Dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, hein? Il est là en personne. Comment l'écouter également? C'est en aimant nos ennemis, comme nous disait l'Évangile d'hier. Spécialement dans ces conflits qui persistent. Hein? Entre autres, on pense à Gaza, la Cisjordanie, Israël, l'Ukraine, la Russie, Haïti également, hein, pour ne nommer que ceux-là. Donc, pour l'écouter, on est appelé à aimer nos ennemis et prier pour la paix. Et voilà pour la paix ce que dit de très belle façon notre pape actuel, Léon XIV. « Je mettrai tout en œuvre pour que cette paix se répande. Le Saint-Siège est disponible pour que les ennemis se rencontrent et se regardent dans les yeux. Pour que les peuples retrouvent l'espérance et la dignité qui leur reviennent, la dignité de la paix. Les peuples veulent la paix. Et la main sur le cœur, dit-il, je dis aux responsables des peuples, rencontrons-nous, dialoguons, négocions. » Et ensuite, à la fin de l'Évangile, tout le monde descend de la montagne. C'est le temps de méditer, de faire silence, d'intérioriser ce que Jésus leur a fait vivre. Comme Marie aussi a déjà intériorisé ce qu'elle vivait, sans tout comprendre. C'est pas rien, la transfiguration. Oui, c'est ça, exactement. Ils redescendent la montagne et sans le savoir, Jésus vient de les équiper pour tous les événements qui vont suivre. Ils ont reçu beaucoup, là. Ouais. C'est le mystère de Dieu, que ce soit juste Pierre, Jacques et Jean qui avaient besoin d'être à la transfiguration. C'est un mystère parce que moi, je me disais,
Pourquoi c'était pas les 12 apôtres qui étaient là? Il me semble qu'ils n'avaient besoin. Non, c'était juste ces trois-là. Le Seigneur, il sait. Il donne à chacun ce qu'il a besoin pour accomplir sa mission. Eux autres, ils avaient besoin de le voir. Alors, à nous aussi, il nous donne ce qu'on a besoin. Puis un jour, face à cette justice-là, ou cet équilibre-là, mon père m'avait dit, « Tu sais, je suis bien conscient que je dépense plus pour ta sœur que pour toi. » Mais il dit, c'est parce qu'elle, elle a des besoins, elle a plus de besoins. Elle a besoin de faire du sport. En tout cas, elle avait elle était plus active. Puis il m'avait dit, être juste ne signifie pas donner exactement la même chose. Il dit, toi aussi, je pourvois tes besoins, puis ta sœur aussi, puis je vous aime toutes les deux égales, mais vous n'avez pas les mêmes besoins. Puis ça m'avait aidé à comprendre, c'est ça. Alors je me dis, ben le Seigneur... ce que ça me dit pour moi, la transfiguration, parce que c'est juste 3 qui l'ont eu, la transfiguration, ça m'a toujours dit, ben, c'est ça, il connaît nos besoins, il sait qui en a besoin, il sait de quoi on a besoin. Et c'est ça, il nous donne toujours ce qu'on a besoin. Inutile de se comparer, hein? C'est ça, de c'est juger. ça, ouais. Alors, nous sommes les enfants bien-aimés du Père, hein, comme on a dit tantôt. Il connaît nos besoins. Qu'est-ce qu'on a à faire? Écoutons-le. Écoutons-le. Passez un très beau dimanche. Et à la prochaine. Au revoir.